Vayechi. Et Vayechi et il vécut, c'est donc cette 12e paracha qui conclut le livre de la Genèse. C'est-à-dire qu'elle est la fin des débuts, on va dire. On va dire que c'est la fin des débuts. Et d'ailleurs, on va voir comment s'achève ce premier livre. On appelle cette paracha d'ailleurs une paracha stuma. Ça vient d'ailleurs de la racine un petit peu étrange, satam. Ça c'est la racine de stuma, statam, qui veut dire combler, avoir comblé, boucher, se fermer. Donc la paracha va se fermer, mais satam, donc stuma, veut dire aussi tenir secret, rester secret. Laisser accès, donc le cœur au fond, mais aussi tenir secret. Cette paracha reste fermée car elle va rester secrète. Et vous allez voir des choses absolument prodigieuses. C'est un coffre au trésor, cette paracha. Et dans le Sefer Torah, il n'y a pas de séparation en fait entre... d'habitude, dans le Sefer Torah, on a toujours des séparations entre les parachutes. Et ici... on va voir que il n'y a pas de séparation entre Vaïgash de la fois passée et Vayechi. Et ça donne l'impression qu'on manque d'air et de lumière. En tout cas, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se voit dans le Sefer. C'est comme si on étouffait comme pour annoncer qu'il y a quelque chose de malsain qui va arriver. L'histoire des Israélites, le début des ténèbres, le début de la mort, le début avec Jacob, le début de la maladie, le début de l'esclavage. Donc pendant les 12 parachutes, les 11 parachutes que nous avions vus jusqu'à présent, on a eu évidemment des tas de problèmes dans la vie des patriarches et du futur peuple d'Israël, mais ce n'était pas encore les profondes ténèbres qui étaient sur le peuple. Or ici, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Alors ici, on annonce à Joseph que son père est malade. Avicha Cholé, donc ça veut dire que c'est la première fois que le mot maladie va apparaître dans les Écritures. C'est la première fois et c'est de manière très claire en plus. Alors, à la mort des patriarches, il faut quand même bien dire les choses. Abraham expira et mourut. Bon, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son père. Un autre. Voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et ne mourut. Bon. Un autre, Ésaü, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma... Isaac, pardon. Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Voilà, Jacob, quant à lui, 147 ans il avait, et il est malade, et il sent sa fin approcher. Il sera donc le premier patriarche à pouvoir se donner le temps de préparer et bénir ses successeurs, d'abord les fils de Joseph, en commençant au grand étonnement, bien sûr. Je vous donne un petit résumé. Au grand étonnement de Joseph, il commence par le cadet, Éphraïm. Et ensuite seulement vient, dans un langage poétique, ses fils, qui contiennent toute une série d'allusions à leur avenir et à leur fin des temps. Et vous allez voir que pour certains, ce n'est pas la joie. Surtout certains qui ont été trop loin dans leur péché, on va dire. Alors, parmi les bénédictions sur ces 12 fils, celles qui seront utilisées de génération en génération dans les divers rituels, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très étonnant, parce que, en fait, ce qu'on utilise maintenant dans la tradition juive, c'est une prière qui est basée justement sur les deux petits-fils de Joseph qui étaient, en fait, on va dire, en termes courants, un assimilé, on va dire, quelqu'un qui n'est déjà pas en Israël, il est en Égypte, etc. Donc, c'est quelque chose d'étonnant. Et pourtant, tous les vendredis soirs, à Shabbat, tous les Yom Kippour, on dit « Yesimcha Elohim ki Ephraim ve ki Menaché » puisse l'Éternel établir, afin que tu sois comme l'image, comme Ephraim et Ménaché. Alors, pourquoi le peuple juif se base sur ces bénédictions? Sur des personnages de second plan, en fait. C'est des personnages c'est pas les 12 tribus, les petits-enfants, plutôt que... voilà. Après cela, Jacob demandera à être enterré dans toute l'histoire, donc c'est le résumé que je vous donne toujours.
Il va demander à être enterré, bien sûr, toujours au même endroit, à Hébron, à Macpéla, dans le tombeau des patriarches, à côté de Léa. Un immense cortège funèbre l'y accompagne, impressionnant d'ailleurs les Cananéens. De retour en Égypte, Joseph assure ses frères de l'absence de toute velléité de revanche à leur égard. Et puis Joseph meurt. Donc ça, c'est donc le contexte dans lequel on se trouve. Alors, on va lire d'abord Genèse 47, 28. Donc nous sommes ici dans Genèse 47, 28 à Genèse 50, verset 26. Donc, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Vayechi, Yaakov be'eretz Mitzraïm, donc, et vécut Jacob dans la terre d'Égypte. Sheva Esre Shana, donc 17 ans. Vayechi Yemei Yaakov, et furent les jours de Yaakov. Shne Chayav Sheva Shanim, les années de vie 7 ans, c'est comme ça qu'on dit, les années de vie 7 ans. Voilà. C'est comme ça qu'on prononce le nombre en fait. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ve'arbaim umeat shana, et 140 ans. Alors, afin de préparer la venue de la Torah au mont Sinaï, et aussi pour rappeler les choses passées pour Joseph, les 17 ans passés en Égypte, il est passé 17 ans justement en Égypte, par Jacob, est le même que l'âge de Joseph lorsqu'il fut vendu par ses frères. Il avait 17 ans. Les 10 paroles de Dieu données au mont Sinaï, elles ont été données en combien de versets? En 17 versets, en Exode. Alors, Jacob vécut, ce qui veut dire qu'il y fut restauré, guéri, ranimé, nourri, entretenu, rétabli et accompli. Oui, donc Joseph avait 17 ans lorsqu'il paissait le troupeau. C'est à ce moment-là qu'il fut vendu par ses frères et conduit en Égypte. Alors, juste pour vous rappeler que Genèse 37, 2 nous dit, voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. Voilà, donc ça c'est l'âge. Et puis on arrive donc au verset 29 ici, lorsque arrive le moment de la mort de Jacob. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors ici, il y a un verbe intéressant, c'est le verbe vaikrevu. Vaikrevu yemei Israël lamut. Donc en fait, les jours d'Israël approchant de leur terme, c'est ça, mais en fait, quand vous lisez, c'est et il sacrifia au jour d'Israël pour la mort. Vaikrevu, ça vient de la racine karav, karov, il y a un chant, Karov Adonai, Veishmecha. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on le fait comment? Parce que, en fait, Karov, c'est s'approcher, c'est venir près d'eux, c'est entrer dans la présence, c'est s'avancer vers, et ça veut dire aussi offrir, présenter un sacrifice. Donc, quand on s'approche, Vaikrevu, on le fait en sacrifiant. Et lorsque le peuple d'Israël sentit que le moment de la mort spirituelle de Jacob arrive, il appela son fils Joseph, qui représente Yeshua, je vous le rappelle quand même, Joseph représente Yeshua, sorti d'Israël. Et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc, im na matzati chen beinecha, si je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, sim na yatra tachat yerki, établis ta main au-dessus de mes reins. Établis ton bras de l'Éternel, établis ton bras, Yad c'est le bras de l'Éternel, Yad c'est la main. Établis ton bras au-dessus de ma postérité. Bien sûr, on sait que les reins et la cuisse, c'est les parties génitales de l'homme qui donnent la vie, justement. Ce qui confirme le toldot. Voilà, postérité, ça vient d'ailleurs de la même racine que Yeled, Yalad, l'enfant, donc postérité. Et donc, on voit ici que
Et alors, c'est intéressant parce que lorsqu'il dit établis ta main au-dessus de mes reins, tachat, c'est le même mot qui est utilisé dans œil pour œil, dent pour dent. Tachat ayin, shen tachat shen. Tachat, c'est comme si vous voulez œil pour œil, mais c'est pas pour œil, c'est au-dessus. Donc au niveau de la signification, tachat, ça veut dire une position dans l'espace supérieur à l'autre. Ça veut dire que quand on vous dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire l'œil, la valeur de l'œil est plus importante que le mal. Non, pardon. Le mal, oui, c'est ça. Donc la valeur du mal est plus importante que le mal lui-même. Ça veut dire que on vous a jamais demandé d'enlever l'œil parce que vous avez enlevé l'œil ou la main ou la dent. C'est tout simplement que c'est une valeur financière, on va dire. Alors tachat yereki, donc au-dessus de mes reins. Alors, et use envers moi de grâce, miséricorde, bonté et fidélité. Donc, use envers moi de grâce, vers sita imaadi chesed ve'emet. Vers sita imaadi chesed ve'emet. Donc, et use envers moi de grâce. Et ne pas, je t'en prie, m'enterrer en Égypte. Je vous lis littéralement. Al na tik bereni. Et ne pas, je t'en prie, m'enterrer en Égypte. La main, donc je vous ai expliqué, avec la position dans l'espace qui est supérieur, yad, le bras, la main, établis ta main au-dessus de mes reins, tachat. Vous voyez que c'est quand même très intéressant. Et ici, une petite particularité, c'est que quand on lit 1 Corinthiens 11, verset 9, 1 Corinthiens 11, verset 9, on dit « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, et la femme a été créée à cause de l'homme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Alors, la femme, c'est qui la femme dans la Bible? Isha. Oui, d'accord, ouais, prophétiquement, c'est Israël. Israël, oui. C'est le réceptacle qui va recevoir le Mashiach. Donc la femme dans la Bible, c'est une représentation d'Israël en tant que réceptacle, et l'homme, c'est le Mashiach, l'époux céleste. Dans ce passage, il faut lire... Et l'époux céleste n'a pas été créé à cause d'Israël, mais Israël a été créé à cause de son époux céleste. Donc ici, on va y arriver. Le texte suivant, Genèse 2, verset 22. Je fais une petite démonstration. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ça peut se lire, l'Éternel Dieu forma Israël de la côte qu'il avait prise du Mashiach, donc de l'époux, et il l'amena vers le Mashiach, vers son époux. C'est quand même curieux lorsque vous lisez les mots avec leur vraie signification prophétique. Parce que, évidemment, l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. On dit, oui, ok, d'accord, c'est imagé. Mais quand vous regardez au niveau prophétique ce que ça signifie, vous avez un éclairage immense qui se fait dans vos yeux. Rien à voir avec le machisme qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Alors, tout a été créé par lui et pour lui, donc vous connaissez ce passage-là. Alors, voilà qu'on arrive à un événement qui arrive pour la première fois dans la Bible, c'est la maladie de Jacob. Vayehi, donc après, il arriva que, après ces choses, c'est-à-dire, Acharei Adebarim, suite à ces paroles, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui ses fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Et vous allez dire, mais de quoi il parle là? Ephraïm et Manassé seront à moi. Là, on lit ça, on se demande de quoi il parle. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage.
Et là, il y a un stud, comme on dit à Bruxelles. En France, on ne connaît pas ce mot-là. Il y a un problème. Alors, il continue. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Ephrata. Encore un mot très intéressant, vous allez voir. Jacob bénit Ephraim et Manassé. L'histoire va se répéter puisque des similitudes vont nous être montrées entre Isaac et Jacob. Comme Isaac qui bénissait d'abord son fils cadet Jacob au détriment de l'aîné, Jacob aussi a béni son petit-fils cadet au détriment de l'aîné. Il sent sa fin approcher. Il bénit ses successeurs, d'abord ses petits-fils, fils de Joseph, en commençant au grand étonnement de celui-ci par le cadet d'Éphraïm. Parmi les bénédictions sur ces 12 fils, celles qui seront utilisées de génération en génération dans les différents rituels seront celles adressées non à ses fils, mais à ses petits-fils, Éphraïm et Ménaché. On peut se demander évidemment pourquoi, pourquoi les parents des familles juives bénissent leurs enfants le vendredi soir à Shabbat et à Yom Kippour, comme je vous ai dit tout à l'heure, Yesimcha Elohim ki Ephraim ve ki Ménaché, que Dieu te traite comme Ephraim et comme Ménaché, et il mit Ephraim avant Manassé, Ménaché. Puisse l'Éternel t'établir avant que tu sois, afin que tu sois comme l'image de Ephraim Ménaché. Pourquoi alors ce peuple juif se base sur ces bénédictions, sur des personnages de second plan? Vous savez que le peuple juif est le peuple prophétique. Parfois il fait des choses que c'est vraiment Dieu qui lui fait faire. Parfois il le fait en connaissance de cause, mais parfois, vous allez voir. Alors, quelques similitudes. C'est le plus jeune ici qui reçoit la bénédiction, normalement attribuée au fils aîné. On a vu ça déjà. Jacob à la place d'Ésaü, Éphraïm le cadet à la place de Ménaché, l'aîné. Donc c'est un thème récurrent, repris dans toute la Bible, en commençant d'ailleurs par Abel et Caïn. Ouais. Léa et Rachel. Les Rachel. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question de postérité, les Rachel. En attendant... Dans les bénédictions, justement, pour les filles, on nomme Rachel et Léa. Ah, voilà. C'est comme une sorte, on va dire, c'est moi qui emploie ce mot-là, hein, c'est une sorte de malédiction, on va dire, mais c'est pas ça. Hein. C'est à peu près ça. Une sorte de malédiction qui se répéterait tout au cours de l'histoire depuis la chute. Alors, il y a autre similitude ici. La vue de Jacob baissait. Isaac était aveugle. Enfin, sa vue baissait aussi. Genèse 27. Le fils veut s'interposer pour inverser la bénédiction du fils aîné. Qui c'est qui a voulu faire pareil pour Isaac? Sa femme, Rebecca, qui a voulu... Il y a toujours une personne tierce qui vient s'interposer. Alors, il y a quand même une différence entre les deux récits, c'est que Jacob donnera la bénédiction consciemment, alors que Isaac la donnera inconsciemment, et par après quand même consciemment, puisqu'il l'a fait 2 fois. Ouais. Il a donné la bénédiction 2 fois. Première fois, il était trompé, et la deuxième fois, il a reçu vraiment de Dieu cette conviction que Jacob était vraiment le serviteur que Dieu a choisi, donc il a vraiment... Voilà, alors, et il dit, à un moment donné, Genèse 48, 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Attends, on est en train de... Joseph vient de présenter ses enfants, Joseph lui a présenté ses fils Éphraïm et Manassé, son père Jacob déclare que ceux-ci seront non plus comme ses petits-fils, mais comme ses autres fils, au même titre que Ruben, Siméon. Éphraïm et Manassé seront donc considérés par Jacob comme ses propres fils, tandis que leurs fils après eux seront considérés pour Joseph comme ses propres fils. Alors, on va voir. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux, donc les enfants de Ménaché et de Éphraïm, appartiendront, en termes d'héritage, appartiendront à Joseph. Par contre, ici, Éphraïm et Manaché seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage, les 12 tribus d'Israël. Ouais. En fait, les 11, ils vont s'ajouter aux 11. Donc théoriquement, il serait 13.
On est donc grandement étonné lorsque, après que Jacob vienne d'avoir reçu la présentation en bonne et due forme par Joseph et de sa famille, de ses enfants, Jacob pose soudainement la question, qui sont ceux-ci? On dirait qu'il a l'Alzheimer là. Il vient de voir, Joseph vient de lui présenter ses enfants, il n'a pas encore fait la bénédiction là, hein, mais voilà, Joseph l'a déjà présenté, etc. C'est sa famille, voilà. Et après il dit, mais qui sont ceux-ci? Mi-élé. Alors, première raison, on va se dire, c'est la vieillesse. D'ailleurs, au verset 10, on dit, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Donc on se dit, ok, il est aveugle. Et donc il dit, c'est qui cela? Je vois plus. Mais il est clair que la Bible ne va pas s'attarder, enfin c'est mon avis, hein, ne va pas s'attarder à un tel détail si quelque chose de prophétique ne doit pas précisément Évidemment, sinon on n'aurait pas venir. la Bible. La question posée par Jacob, mi-élé, est relative aux générations qui suivront Ephraïm et Manassé, aux différents malheurs, massacres qui en résulteront, comme par exemple Jephthé en Galade. Alors, interpellé subitement dans son esprit, puisqu'il est le patriarche élu de Dieu, il se sent interpellé dans son esprit. Il sent que quelque chose n'est pas normal sur ses petits-enfants, sur cette postérité. Jacob est étonné du trouble qui anime son cœur, puisque Joseph est son fils préféré, celui qu'il aime. Et voilà qu'il redoute des grands malheurs dans cette postérité. Joseph, alors ici, petit rappel, Joseph représente Yeshua, et vous allez voir que Ephraïm représente, avec Manassé, les nations. Pour mieux analyser le contexte de cette bénédiction, voyons l'origine. On va un petit peu creuser un petit peu d'hébreu. Alors le premier fils, c'est Ménaché. C'est le premier, hein? C'est le premier né, c'est l'aîné. D'ailleurs, on voit dans Genèse 41, avant verset 50, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Yosef, donna au premier-né le nom de Ménaché, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alors Ménaché, ça veut dire oublieux. Oublieux, ça vient de Nacha. Nacha, oublier, faire oublier, traiter, connaître, refuser, priver. Donc Joseph, il l'a appelé comme ça parce qu'il a été tellement troublé dans cet esclavagisme-là pendant plusieurs années. Il m'a dit, moi, mon premier-né, je vais l'appeler de cette façon-là, comme ça on n'oubliera jamais ce qui m'est arrivé. Naché veut dire veine, nerf, tendon dans la cuisse. Il y a tout de suite un rappel à Jacob, la postérité. Nacha. Alors, Nacha veut dire aussi, donc en fait c'est la racine primaire, mais sans le hé, c'est dans l'idée d'être créancier, de prêter avec intérêt, usure, d'être un créancier. Alors, c'est intéressant parce que Joseph a donné à son premier fils le nom de Ménaché pour qu'il ne puisse oublier son affliction, mais surtout pour qu'on se souvienne que dans sa servitude et son affliction, on n'oublie jamais ça. Deuxièmement, Pharaon a fait de lui quoi? Un créancier, et non un débiteur. Il est à la tête et il n'est pas à la queue. Il n'est plus un esclave, il est un créancier vers lequel toute l'Égypte, et même le monde entier, puisque la famine c'était mondiale, semble-t-il. C'est le banquier. Le monde entier, donc il est devenu un créancier. C'est ce qu'on voit dans le mot Nacha, qui est à la racine du mot Ménaché, Manassé. Joseph avait donné ce prénom à son premier-né afin de ne jamais oublier que l'esclavage est la dernière chose qui arriverait à ses fils et à son peuple après lui. Joseph s'était juré de ne plus jamais être à la queue, mais d'être à la tête. Pas mal, hein? Ça, c'est le premier. Le deuxième fils, Ephraïm. Alors là, c'est magnifique. Genèse 41, 52. Et il donna au second, donc voilà, il a ses deux enfants. Asnath lui donne les deux enfants. Et voilà le second, Genèse 41, 52. Il donna au second le nom de Ephraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc, Ephraïm, ça veut dire doublement fécond.
doublement fécond, c'est en fait un duel. C'est Haïm. Haïm. C'est pas Ephrim, Non, on non, va c'est dire. Pluriel, c'est Ephrim ou Ephratim. Je ne sais pas, j'invente. De toute façon, n'existe pas ce mot-là. Mais en tout cas, ça vient de Ephraa. Ephra ou Ephrata, lieu de fécondité. Donc il s'agit d'un lieu près de Bethel où Rachel mourut et fut ensevelie, soit aussi un autre nom de Bethléem, puisque on dit Bethléem d'Ephrata. Et c'est aussi encore le prénom de l'épouse de Caleb. Alors, Ephrata, c'est une ville qui tire sa source du mot para. Et para, on trouve ça dans les vaches. Dans les vaches. Les vaches. Les 7 vaches mères. Pourquoi est-ce que ça vient de paro? Para, pas paro, pharaon. Para. Donc pourquoi? Parce que une vache, c'est fécond, prospérer, fertile, augmenter, produire, fécondité. Joseph a donc donné à son second fils Éphraïm un nom qui est lié aux vaches grasses du rêve de Pharaon. Tout est lié. Car une vache se dit para. P, resh, he. Et une des racines de para, qui vient de para, c'est péri. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré péri agefen. Merci pour les fruits que tu as fait sortir de la vigne. Péri, c'est le fruit. Fécond, postérité, récompense. Il s'agit d'un fruit produit du sol, d'un fruit comme descendance, évidemment, comme progéniture. Alors, au-delà du simple fait de porter du fruit, qui est après tout une explication banale, hein, parce que, ouais, un enfant c'est un fruit, ouais, forcément, tu m'apprends rien, quoi. Éphraïm porte un nom qui rappelle à Joseph non seulement son affliction en Égypte, mais aussi surtout ce qui lui a permis d'en sortir, les révélations données à Pharaon. Et vous allez voir que c'est pas rien que pour lui, ça. C'est une révélation pour tous ceux qui sont dans l'affliction, qui ont besoin de sortir de l'affliction, ils ont besoin d'une révélation de Dieu. L'un des descendants les plus célèbres parmi les descendants d'Éphraïm, qui constitue d'ailleurs l'une des 12 tribus d'Israël, c'est Josué, Yehoshua, fils de Nun, Ben Nun. Yehoshua Ben Nun, celui qui porte d'ailleurs dans son nom le Fils de Dieu, Yeshua, Dieu sauveur, rédempteur. On dit d'ailleurs Yehoshua pour Yeshua. C'est une erreur, mais bon, enfin, on ne va pas se disputer. Mais Yehoshua, c'est Josué, et Yeshua, c'est Jésus. Il y a une différence, puisque Yeshua, ça veut dire Dieu sauveur, et Yehoshua, c'est Dieu, lui, il est sauveur. Donc il y a une préfiguration. Avec Yehoshua, c'est une préfiguration, mais avec Yeshua, c'est la personne elle-même. Bref, parmi les Ephraïmites, on trouve aussi Jéroboam, fils de Nébat. C'est un des descendants qui a été un des pires d'ailleurs que toute la terre ait porté. Jéroboam, 1 roi 11, 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephrasien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroa. Je vous lis des passages, mais le texte que vous avez ici, tout sera en ligne. Hein. Tout est, je ne vais pas rentrer parfois dans tous les détails, il n'avait qu'à aller consulter le document, le télécharger. Alors, Jacob, il dit, Éphraïm et Ménaché seront à moi. Alors, pourquoi a-t-il cette idée farfelue de récupérer les petits-enfants pour en faire ses enfants? Attends, il se prend pourquoi, là? Alors, tout d'abord, Joseph a compris la valeur prophétique de tous les deux, de leur nom, pour la postérité que l'Éternel a promise à Israël. À cause de l'enlèvement de Joseph par ses frères, sa postérité en tant que faisant partie d'Israël était compromise. Attends, ils ont été loin, Ruben, Siméon, Lévi, machin, ils ont été loin dans le désordre. Très loin. Pour Jacob, ça devenait catastrophique. Donc il a voulu, en quelque sorte, c'est moi qui utilise le mot, purifier les 12 tribus. Il prend les devants, en quelque sorte. Alors, le premier nom Ménaché fait, il fait de la postérité d'Israël non plus un débiteur, ni un esclave, mais un créancier. Donc Ménaché fait de la postérité d'Israël, donc c'est par Ménaché, c'est par le nom, hein. Je ne dis pas que Manassé, il n'a pas fait
de bêtises après. Hein. On sait d'ailleurs ce qu'il est devenu. Hein. Ce sont des noms prophétiques qui sont restés. Donc il fait de Israël, donc la postérité, non plus un débiteur ni un esclave, mais un créancier, vers lequel l'Égypte, c'est-à-dire entre guillemets l'Égypte du péché, et le monde entier lui sera redevable. Cette révélation est tellement fondamentale que l'ennemi va immédiatement susciter une nouvelle lignée de pharaons, juste après, enfin 200 ans après, il va susciter une nouvelle lignée de pharaons pour abattre tout ce qu'il y a eu comme révélation, comme prophétie, avec ce pharaon berger, qui était un pharaon sémite, qui aimait Joseph. Ça, l'ennemi, directement, il est là pour casser le plan, casser ce qui se passe, et il va susciter une nouvelle lignée de pharaons qui va vouloir briser la prophétie, évidemment dans un but précis, c'est d'empêcher que Israël ne devienne un réceptacle d'où sortirait Mashiach. Le deuxième nom, Ephraïm, annoncera Ephrata, d'où sortira le Mashiach. Donc Michée 5.2 nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Vous voyez, même chose. Et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc Ephrata, c'est un nom qui est lié aux vaches grasses du rêve de Pharaon. Vous avez vu Ephrata, para, la vache, la fécondité. Donc Ephrata est lié aux vaches grasses du rêve de Pharaon. Ephraïm porte un nom qui rappelle à Jacob qu'après toutes les éventuelles afflictions que pourrait subir le peuple hébreu dans son histoire, il y aura toujours un moyen d'en sortir. Et comment ? Par l'esprit de révélation et aussi la domination par le Mashiach. Vous savez ce passage-là ? Je vous lis. Proverbe 29, 17, 18. Châtie ton fils, il te donnera du repos. Il te procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, c'est la deuxième partie du verset. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Plus de révélation de l'Esprit Saint, il n'y a plus rien pour vous guider. Vous êtes comme la personne qui devait naître de nouveau dans Jean 3, où on parle, j'en parle plus loin d'ailleurs. La personne qui est née de nouveau, elle est comme le vent, elle ne sait pas ni où il va ni d'où il vient, mais c'est l'Esprit qui va le guider, qui va le pousser. Et si vous n'avez pas la révélation, si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne savez pas où vous allez. Et d'ailleurs, vous êtes en danger. Alors, la Bible oppose Juda, en tant que peuple juif, à Ephraïm, un enfant non juif. Vous savez, Juda, Ephraïm. Il y a quelque chose là. Juda, c'est le peuple juif en particulier. Ce sont des raccourcis. Tandis qu'Ephraïm représente les nations rachetées par Yeshua. Lorsqu'on lit la Bible, l'Éternel distingue Juda et Israël, Juda et Ephraïm. Par exemple, si on recherche les prophéties concernant Juda, on trouve notamment la prophétie de Joël 3. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Ephraïm, c'est le deuxième fils de Joseph, placé avant l'aîné par Jacob. Alors, on parle des tribus associées, parce que c'est quand même important de comprendre les tribus associées dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, je ne sais pas si vous savez, on va lire. Donc Ézéchiel 37 de 1 à 15, plus ou moins. Je n'ai pas le passage ici, mais en tout cas, c'est les ossements desséchés. Et Dieu dit au prophète, à Ézéchiel, prophétise, et dit à l'esprit, est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Toi seul le sais, Seigneur. Alors prophétise, dis à l'esprit, esprit, rentre dans ces eaux. Et puis après, esprit, rentre dans cette âme. Et puis après, esprit, souffle. Et puis on arrive au verset 16, et il dit, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus, pour Juda, peuple juif, je vérifie quand même si, ouais. Et donc, pour Juda, peuple juif, entre parenthèses, et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Vous avez remarqué, le peuple juif, c'est les enfants d'Israël,
Et Ephraim, c'est la maison d'Israël. Étonnant. Ephraim et les Goïm. L'apôtre Pierre était un juif envoyé pour évangéliser les juifs. L'apôtre Pierre, je reviens un petit peu dans notre Nouveau Testament, la Brit Hadasha, l'apôtre Pierre, donc c'est un juif envoyé pour évangéliser les juifs. Paul, l'apôtre, lui c'est un juif envoyé pour évangéliser les nations. Paul descendait de Juda, de la tribu de Benjamin. Donc c'est un travail symétrique qui devait se faire en association. Ephraim, fils d'un juif, né en Égypte, représente les non-juifs qui se sont associés à Juda. On a deux bois. L'un pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, et l'autre pour Joseph, bois d'Ephraim, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Les enfants d'Israël, c'est les 12 tribus, divisés plus tard en deux royaumes, on ne va pas parler du schisme, et puis on a la maison d'Israël et d'Ephraïm, donc où Jacob dit encore que sa postérité sera une multitude de nations non juives. Vous allez voir maintenant un truc étonnant, Genèse 48, 19. Enfin, c'est pas étonnant, puisqu'on sait maintenant que Ephraïm représente en quelque sorte les nations. Genèse 48, 19. Ve'ulam achiv a katon yigdal mimenu. Donc, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et puis, ve zaro yehye melo ha goim. Et sa postérité deviendra une multitude de nations, de goïm. Melo ha goïm. Et goïm, melo c'est remplir, plénitude, renfermer, poignée, tous, tout. La mer, les nations, d'ailleurs on dit la mer des nations. Je ne sais pas si juste un petit rappel, hein. Vous avez trois postérités. Abraham a reçu trois postérités, enfin trois promesses de Dieu, Abraham, hein. Il a reçu la postérité selon la poussière de la terre. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et puis il dit une deuxième promesse, ta postérité, c'est toujours la même, vous allez me dire, il n'y a qu'une seule postérité. Non, mais en fait, il y a trois nuances. Il y a la postérité selon la poussière de la terre, puis il y a la postérité selon le sable de la mer, et puis il y a la postérité selon les étoiles du ciel. Trois postérités différentes, quoique les mêmes, puisque la postérité en Yeshua, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, il y a un passage qui dit qu'il n'y a qu'une seule postérité, il n'y en a pas plusieurs. Mais il y a quand même trois nuances. On parle là de le sable de la mer qui, vous voulez construire sur le sable, vous faites un beau château de sable, et puis la vague qui vient et qui balaye tout. Donc l'esprit du monde, l'esprit de la mer des nations vient balayer tout ce que vous avez voulu construire. Parce que c'est l'esprit du monde, c'est la nation. Puis vous avez la poussière de la terre, c'est pas le sable, c'est la terre. Elle est stable, elle ne bouge pas, c'est toujours la même, elle est toujours au même endroit, la poussière de la terre. Et qui est-ce qui pense tout le temps à l'Aliyah, à revenir sur la terre? Qui est-ce qui ne pense pas du tout au ciel, ni au salut, ni à Yeshua, ni à Jésus, ni à toutes ces choses-là, mais qui pense uniquement à la terre? C'est la poussière de la terre. C'est une postérité que Dieu a promise à Abraham. Cette poussière, c'est le peuple, le figuier. C'est le figuier qui doit encore reverdir. Et puis on a cette troisième postérité, les étoiles du ciel, où c'est cette postérité-là, on ne pense pas du tout à la terre, on ne pense pas du tout aux nations, on pense qu'à monter au ciel, parce que c'est les étoiles, mais c'est une postérité qui existe. C'est pas qu'on peut dire que oui, eux c'est le sable, oui, eux c'est la poussière de la terre, ils croient pas en Jésus, ou bien oui, eux c'est les étoiles du ciel, ils sont déjà en train de régner, eux ils s'occupent de rien, ils sont déjà en train de régner. Ce sont les mystiques. On ne peut pas critiquer l'une des trois postérités. Non, il faut les trois. C'est trois, il y en a trois. Et voilà que ici c'est complet, mais c'est Melo Agoïm, c'est vraiment la mer, c'est cette postérité-là, voilà, quand tout Israël sera sauvé, dit la parole,
C'est quand la totalité des nations, Mélo Agoïm, seront rentrés. Romains 11, versets 25-26. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On va dire jusqu'à ce que Mélo Agoïm soit rentré. Vous voyez, l'apôtre Paul, il disait « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » C'est un mystère. On ne peut pas juger des temps et des moments. Bien sûr, le salut... Le salut est certains juifs par rapport à nous. Le salut, il est personnel, d'office. Voilà. Le salut, il est personnel. Ce n'est pas un salut communautaire. Chacun doit accepter Yeshua. C'est comme ça. Mais au niveau communautaire, désolé pour cette coupure, donc je reprends notre paracha. Avec le matériel ici, on est parfois pas facile. En tout cas, donc je reviens avec mon texte sur la paracha, donc Vayehi. Alors, nous arrivons maintenant au verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. J'espère que ça marche quand même. Parce que là, je suis off. Et là, je suis on. Ok, ça marche. Alors, verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Nous devons comprendre ce passage de différentes manières. Le peuple hébreu est le peuple le plus ancien. Je vais me faire tuer, bien sûr. Je vais me faire tuer. Je dis le peuple hébreu est le peuple le plus ancien.
Non, c'est les Égyptiens, c'est les Incas, c'est les Sumériens, etc. Ok. Alors, lorsque Genèse 3, verset 20, nous annonce que Adam donna à sa femme le nom de Ève, elle a été la mère de tous les vivants. Le texte hébreu nous dit que Ève a été le point de départ de la division. Quand vous regardez l'hébreu, mère, ça veut dire, donc maman c'est Ima, maman, mère c'est M, Aleph, même sophite, donc c'est un même fermé. Ce mot signifie mère, naissance, maternelle, carrefour, mère d'un humain, mère des animaux, point de départ ou de division. Point de départ ou de division. Nos traductions de la Bible ne sont pas friands en détail quant à savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas déjà la vie sur terre avant eux. Non, normalement pas, évidemment. Dans un premier temps, dans Genèse 1, 24, Dieu crée la vie. Je vais faire un petit essai de chronologie. Dieu crée la vie, des êtres animés. On découvre une mine d'informations d'ailleurs, cachées et non traduites dans nos Bibles, comme par exemple, pourquoi, contrairement aux animaux qui paissent, parle-t-on de bêtes sauvages, qui ne paissent pas. Donc il y avait des animaux prédateurs qui devaient tuer pour manger. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Je prends l'hébreu, et je lis. Vayomer Elohim totse haaretz. Et dit Dieu, donc le verbe vient avant, et dit Dieu que fasse sortir au dehors la terre. Donc la terre doit faire sortir au dehors quoi? Une âme vivante, selon son espèce. Qui parle d'animal ou d'animaux? On parle d'une âme vivante. Nefesh chaya lemina. Une âme vivante. Et une âme vivante, c'est soit animal, soit humain. C'est l'un et l'autre, en même temps. Donc au verset 24, c'est là qu'Caïn va chercher sa femme. Je lis que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Verset 25, Dieu forma les bêtes sauvages selon leur espèce, de même les animaux qui paissent. Là, on est d'accord. De même ceux qui rampent sur la sol. Là, on est d'accord. Et Dieu considéra que c'était bien. Je continue en hébreu. Be'ema varemes. Donc, bétail et tout ce qui grouille, qui fourmille, qui rampe. Ve'chayeto eretz. Et tout ce qui vit sur la terre. Donc, c'est le verset Genèse 1, 24. Genèse 1, 24. Et tout ce qui vit sur la terre, l'émina, selon son espèce, vayechi chen, et fut ainsi. Alors, quand on dit que la terre produise, le mot c'est yatsa. Yatsa, conjugué au ifil, c'est que la terre fasse sortir, que la terre amène dehors, que la terre conduise à l'extérieur, que la terre emmène, que la terre délivre, que la terre éloigne, qu'elle fasse partir, qu'elle quitte. C'est peut-être à ce moment-là, au début de la vie, que s'applique Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Selon leur espèce, min, vient d'une racine du sens de portion, espèce, diverses espèces. Quelquefois, une espèce précise. Alors, une âme vivante, nefesh chaya lemina. Ce que nos traductions décrivent erronément comme des animaux vivants sont en réalité des âmes vivantes selon leur espèce, sans distinction entre humains ou animaux. Ici, Dieu a créé tout simplement la vie sur terre, hommes et animaux. Alors, indépendamment maintenant de cette création, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Adam et Ève font donc déjà à ce moment-là
Je fais une théorie, je vous ai dit. Donc je suis à la page 13 et je vous lis ce que je mets toujours au début. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 1 Corinthiens 13, versets 9 et 10. Ça veut dire, je vous apporte des pensées. Nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons reçu quelque chose et nous le transmettons. C'est en partie. Ce n'est pas parfait, c'est partiel. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire Yeshua, Mashiach sera venu, ben à ce moment-là, tout ce qui est partiel disparaîtra et on connaîtra la vérité. C'est heureux d'ailleurs, c'est heureux que ce soit partiel. C'est quand même... Sinon on pourrait se dire, bon voilà, je connais mieux que toi. Alors, faisons l'homme à notre image, dit Dieu. À ce stade-ci, rien n'est encore mis en route pour l'instauration du royaume d'Israël. C'est là, alors, qu'intervient Dieu au verset 26, où il va extraire de cette masse grouillante le couple choisi, faisons l'homme à notre image. La vie dont est appelée Ève, la mère de tous les vivants, concerne la nouvelle vie, celle des êtres humains avec l'Esprit de Dieu. C'est une théorie, je vous dis, chacun peut penser, peut retrouver des choses, mais moi je regarde l'hébreu, je regarde les textes et je compare. Lorsque les textes nous parlent de toute la terre, toutes les nations, toutes les langues, alors les choses sont plus claires après. Ici, écoutez, les textes, on lit les textes au premier degré. Caïn assassine Abel, il quitte sa famille. Donc, sur terre, il n'y a plus que Adam, Ève, Abel. Dès lors, il part pour créer une ville. Et la Bible dit au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut... » Caïn connut sa femme. D'où elle vient, là? On n'a jamais parlé que la femme, elle a été créée à partir de rien, etc. Et elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch, etc. Alors, d'où vient cette femme? La Bible n'en parle pas. Comment peut-on construire une ville à partir de rien? On peut extravaguer, on peut dire, il a sa famille, ok, il va construire une ferme, une grande ferme, un ranch, un truc assez grand, une grosse propriété, ils peuvent habiter à 20, 30, 40, 50 maximum, mais une ville, ça met à réfléchir, ça amène la réflexion, et rien ne nous interdit de penser qu'il n'existait pas d'autres peuples qui grouillaient la terre, qui grouillaient comme des bestiaux, comme des bêtes sauvages, qui allaient avec les animaux, c'était ah oui. Il y a une différence entre l'animalité de l'homme, parce que l'homme est un animal, et sa spiritualité. Or, on parle ici et de l'animalité. Ce sont des hypothèses, bien entendu. Alors, moi, de là à arriver justement à la conclusion que Israël, âgé donc de plus de 6000 ans, ce peuple ne peut plus ni voir ni accepter, donc âgé de 6000 ans, parce que c'est à ce moment-là que Dieu il a instauré un peuple mis à part, extrait des nations, extrait du peuple, déjà peut-être du temps de Adam et Ève, on ne sait jamais, extrait d'un monde qui peut-être grouillait, on n'en sait rien. En tout cas, ici, voilà qu'Israël, âgé de plus de 6000 ans, ce peuple ne peut plus ni voir, ni accepter aucune nouvelle alliance apportée par qui que ce soit, et encore moins par celui qui se dit le Yeshua, le Fils de Dieu. Il y a trop de passé, il y a trop de vie antérieure, il y a trop de persécutions. Il y a eu trop de raisons du cœur de ce peuple, où le cœur a dû se fermer depuis des siècles à toute nouveauté. Ce peuple ne peut plus ouvrir son cœur à toute nouveauté. La tradition raconte que même lorsque le Messie viendra, il ne faudra surtout pas interrompre l'étude de la Torah. Et c'est ce qui garantit sa spécificité. Justement. Pour ce peuple au cours roide, le Talmud Torah est plus important même que le Messie. Il est évident pour le peuple juif que ce Messie, Ben David, n'est qu'un messager, rien de plus qu'une créature humaine, ou peut-être divine, mais en tout cas sûrement pas divine. La Bible déclare au contraire que Yeshua est le Fils du Dieu vivant, le chemin d'Erech, la résurrection, la vie, le Messie promis. Il est venu il y a 2000 ans dans le second temple. Vous voyez que quand on dit que les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, bien sûr c'est les yeux de Jacob qui ne voyaient plus, il avait l'Alzheimer, il ne voyait plus.
Mais c'est Israël, le peuple. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir, il ne peut plus voir, il ne pouvait plus reconnaître Joseph. Il ne peut plus reconnaître Yeshua. Il ne peut plus. Il a trop d'années derrière lui. Voyez? Si les yeux physiques de Jacob étaient appesantis par la vieillesse, admettons. Mais les yeux de son esprit, par contre, étaient fort bien éveillés. Qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, au verset 12, Joseph les fit approcher, donc 10-11, Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Joseph, donc Jacob, voit en esprit la postérité en Ephraïm et Manassé. Et puis on lit la suite. Vous allez voir, ça continue. Les petites révélations personnelles, mais quand même bibliques à partir de l'hébreu. Verset 13. Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël, et Ménaché de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Ménaché. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Ménaché était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Yitzhak, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré, que le messager, parce que l'ange c'est pas un ange, que le messager qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Yitzhak, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la terre d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la terre d'Éphraïm et la diriger sur celle de Ménaché. Joseph dit à son père, mais non, pas ainsi mon père. C'est lui le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Et qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Yadati bni, yadati, yadati bni, yadati. Je le sais mon fils, je le sais. Jacob informe son fils Joseph qu'il maîtrise la postérité. Jacob dit, je prends soin, je vois, parce que yada, ça veut dire je sais, j'ai la connaissance, je vois, je comprends, je suis certain, j'ai le discernement. C'est moi qui ai ajouté le mot discernement, parce que ce n'est pas dans le mot de savoir. Non, mais voilà. Et autrement dit, l'Esprit de Dieu me parle, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Alors, au verset 21, alors là, ça c'est le bouquet. Israël dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Elle est trop forte celle-là. Il va donner à tout le monde un héritage, et lui, à Joseph, il lui donne une part qu'il a prise chez les voisins, chez les ennemis. Alors, je te donne plus qu'à, au-dessus d'eux, je te donne de plus, au-dessus d'eux, en haut de tes frères. Ne l'oublions pas, Joseph est une représentation typologique de Yeshua, le Fils du Dieu vivant, qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Joseph, chaque fois je mets parenthèse Yeshua, n'est pas venu sur terre pour hériter des promesses, il n'est pas venu pour hériter des terres, il n'est pas venu pour hériter de portions d'héritage, il n'est pas venu pour s'installer et fonder une famille. Je parle de Yeshua, Joseph, prophétiquement, il a reçu, bien sûr, des enfants, une femme. Il reçoit de son père autre chose qu'aux autres frères. C'est pas n'importe quoi.
Shechem. Alors, attends, il reçoit l'ordre de se lever tous les matins pour combattre l'idolâtrie qui est ici représentée par Sichem, cette ville où ses frères allaient commercer, là où étaient bâtis des temples de Baal-Péor. C'est pas Péor, c'est Baal, je ne sais plus. Lorsque Jacob promet de donner à Joseph une part, donc il dit, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc, il dit, je te donne en partage la tête, le dos, les épaules. Shechem, c'est ça que ça veut dire. Mais quand vous allez dans la racine, parce que Shechem c'est le mot, mais il faut toujours aller voir dans la racine. La racine de notre foi, c'est bien Israël, et la racine de notre langage, c'est l'hébreu. Et la racine des mots, c'est la racine première des 3 lettres, qui ont chaque fois une racine a une signification. Et la racine de Shechem, c'est Shacham, Shacham. Et ça veut dire se lever de bon matin, fondre sur l'ennemi, de bon matin, de grand matin, dès le matin, tout le matin, se hâter, se dépêcher. C'était d'abord le fils de Hamor. Donc Shechem, en fait, c'est aussi le nom du fils de Hamor, le chef des Réviens, à Sichem, celui qui voulait donner gratuitement la caverne à Macpéla. Vous vous souvenez qu'Abraham, à un moment donné, il avait besoin de la caverne de Macpéla et... Un des fils de Heth. Oui, voilà. Et le fils de Heth, il dit, oui, pas de problème, je te la donne. Abraham, il sent un truc pas normal et il dit, non, je te l'achète. Non, il dit, non, t'inquiète pas, je te la donne. C'est un don, gratuit. Et Abraham dit, je le sens pas celui-là, je le sens pas. Chaîne de Morez. Je vais te l'acheter, ça va m'appartenir à moi en propre, et tu n'auras plus rien à voir avec ça, je vais l'acheter. Ok, il l'achète, mais l'autre était déçu. Forcément, il voulait avoir une main sur les morts d'Abraham. Sur les morts, il voulait avoir une emprise sur les morts. C'est-à-dire, c'est une emprise spirituelle de Satan sur ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, tu vois. C'est ça. Alors, le chêne de Mamré, ça fait partie de Sichem aussi? Les chênes de Mamré, non. Non, ça fait pas partie de ça? Non, pas, non. Alors, l'héritage de Joseph sera donc d'arracher. C'est quoi l'héritage ici alors à ce moment-là? D'arracher à l'ennemi, donc aux Amoréens, d'arracher le butin destiné au peuple de Dieu, les terres, les promesses, la vie, les bénédictions. Si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin, bon, je vais passer ça. Deuxièmement, utiliser la parole de Dieu dans le combat, donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand on lit qu'il a arraché de la main des Amoréens avec l'épée et son arc. L'épée, c'est bien sûr l'épée de l'esprit, et l'arc, c'est bien sûr la prière, les flèches que l'on lance contre l'ennemi, ou bien pour toucher le cœur de Dieu. Et donc, utilisez la parole de Dieu dans le combat, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et vous connaissez Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12 d'ailleurs dit, car la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Troisièmement, encore, se lever de bon matin. Donc voilà, c'est dans le mot, Shechem. Se lever de bon matin, Shacham. Pour entrer dans le combat de la foi. Vous savez que Yeshua, c'était son caractère de se lever avant tout le monde, de monter sur la montagne pour prier. Donc Luc 9, 28. Et il montait sur la montagne très souvent. L'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, je suis obligé, etc. Non, je passe, c'est rien. Alors, la bénédiction, j'avance tout doucement vers la fin, et après on va... ah non, il y a encore des choses intéressantes sur le deuil et l'enterrement de Jacob. Très intéressant aussi.
Donc, les bénédictions, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est carrément écrit dans le texte. Ruben, pourquoi est-ce qu'il n'a pas hérité? Tout simplement parce qu'il a hérité, bien sûr, mais il ne sera pas le premier. Tout simplement parce qu'il est monté sur la couche de son père. Il a souillé la couche. Siméon et Lévi, c'étaient des violents. Donc, ils seront dispersés. Judas recevra des hommages de ses frères, parce que Judas c'est louange. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, etc. Donc vous voyez bien, il poile les genoux. Zabulon habitera sur la côte des mers. Issachar, c'est un âne robuste qui se couche dans les étables. Dan, c'est le jugement. Dan, Din, c'est le jugement, justice. Jugera son peuple. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira, il les poursuivra. Asher, vous savez que Asher, c'est celui qui avait pour rôle de fournir au temple l'huile. Oui. Et ils avaient la région d'Asher, là justement, où il y avait de l'huile dans le sol. Enfin, dans le sol, c'est les vignobles, c'est les olives, c'est les oliviers. Asher est donc cette tribu, d'ailleurs, Ashrei, c'est heureux. C'est la même racine. Nephtali, c'est une biche en liberté. Et enfin, on arrive à Joseph. C'est étonnant de voir que Joseph, c'est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc on est déjà la bénédiction. Voilà. Désolé avec ces coupures. Donc, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur, j'ai une caméra iPhone et j'ai encore un autre iPhone pour vérifier. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 appareils. Donc, il faut gérer tout ça. Enfin, 4, parce que ça, c'est indépendant. Alors, Joseph représente le type de Yeshua, on l'a déjà dit de multiples fois,
Et ce qui est curieux de constater, c'est que parmi toutes les bénédictions, Joseph se retrouve au milieu de ses frères à la 11e place. Je me dis, tiens, c'est quand même curieux. Il n'est pas... désolé, ça bouge un peu ici, c'est un peu tangent comme ça. Donc, il est à la 11e place. Quand le Messie reviendra, il s'unira au peuple juif d'où il est sorti auparavant. Avant ça, pendant 2000 ans, il en avait été séparé. Il a été apostasié de son peuple, il a abandonné sa divinité, il a abandonné sa royauté, il a été exclu de l'identité juive. J'aime à le préciser. Il a été vidé de son sang, il a été vidé de son eau, il a été enlevé, il a été déshabillé de sa tunique qui est l'image de son identité juive. Il a été rejeté, même son père, Dieu, a dit il ne pouvait plus avoir de communication avec son fils. Donc voilà que Yeshua a payé un grand prix. Tout ça pour le salut des nations, c'est-à-dire notre salut, et tout ça pour le salut de son peuple qu'il aime, son peuple Israël. Aujourd'hui, pour rester au milieu des enfants d'Israël, il a dit aux Égyptiens, sortez. Il a dit au peuple chrétien, on va dire, maintenant aujourd'hui, il dit aux chrétiens, sortez, sortez. Maintenant, laissez-moi avec mon peuple, laissez-moi avec mon peuple. C'est pas sortez, vous n'avez plus rien à voir avec moi, c'est pas ça que ça veut dire. Vous avez eu votre temps, vous avez 2000 ans. Paul Guénassé, il expliquait bien ces choses-là, avec l'homme qui est considéré comme binaire, et 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, et il disait, pendant 2000 ans, l'homme, il a mis le pied de gauche en avant. Maintenant, après 2000 ans, c'est le pied droit qui va se mettre en avant, et c'est Israël. Puisque juifs et gentils doivent toujours collaborer, doivent toujours être ensemble, et dans le corps qui est le Christ, qui est le Yeshua Mashiach, dans le corps, enfin non, la tête c'est Yeshua et le corps c'est la Keïla, eh bien on a le pied gauche qui a marché pendant 2000 ans, maintenant, toi, tu es en arrière, maintenant c'est mon peuple. Donc c'est un petit peu le sens de ce sortez. Ce n'est pas du tout le même sens que sortez lorsque Joseph dit sortez. Dans l'hébreu il dit sortez al, donc au-dessus de ma tête. Al roshi. Je sais, non, ça c'est dans... Et il dit sortez d'au-dessus de moi. Ça veut dire vous esprit méchant, vous domination, vous autorité, vous prince de ce monde de ténèbres, je vous ordonne de sortir. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que comme il vient de délivrer ses frères, ils peuvent justement le reconnaître. Mais ici, donc, on a, il dit, sortez aux nations. Aujourd'hui, pour rester au milieu des enfants d'Israël, il dit aux Égyptiens, sortez. C'est Yeshua qui est sorti de cet arbre qui est près de la source, le rocher du salut, cet arbre fertile d'Israël, c'est l'olivier, la vigne, le figuier. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Le texte dit, les branches. Donc, Joseph est un rejeton d'un arbre fait-il, le rejeton d'un arbre fait-il près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alors, les branches, moi je vois ça comme les sarments. Ouais. Les disciples de Yeshua s'élèvent au-dessus de la muraille de Jérusalem. Ils l'ont provoqué. Donc, c'est une idée, hein, c'est une idée. Ensuite vient Benjamin, qui est un loup qui déchire. Voilà. Alors maintenant, on passe à Genèse 50, parce que par après, je voudrais avoir quelques mots de notre invité Bernard, ici, qui va nous apporter quelques petites pensées sur la Haftara. Oui. Donc Genèse 50, versets 1 à 26. Donc, le deuil et l'enterrement de Jacob. Et je voudrais vous montrer un parallèle entre Lazare et Ézéchiel 37. C'est quelque chose qu'on connaît déjà plus ou moins, mais c'est quand même étonnant de revoir là. Donc, verset 1. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Je n'ai pas analysé le mot 40 jours, la période, mais il y a certainement des choses à dire là-dessus.
et aussi les 70 jours de pleurs. En tout cas, ici, la parabole de Jean et la prophétie d'Ézéchiel 37 nous montrent l'état de mort spirituelle du peuple d'Israël. Dans les deux cas, dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, Dieu ordonne à son peuple qui a fait Teshuvah de prophétiser. Il faut d'abord avoir fait Teshuvah. Si tu n'as pas fait Teshuvah, ne va pas prophétiser. De toute façon, tu parles au mur, tu parles au plafond. Aux disciples, Yeshua, il dit, déliez-le, laissez-le aller. On va lire ça. Donc, Jean 11, 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, puisqu'on connaît l'histoire de Lazare qui est mort, Marthe et Marie qui pleurent. Ah, si tu n'avais pas été là, et puis Yeshua dit, je suis la résurrection et la vie, si tu crois en moi, il vivra. Oui, je sais qu'il vivra au dernier jour, etc. Mais si tu crois, c'est maintenant. Et il dit, Lazare, et il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, je vous ai lu Jean 11, 43 à 44. Ça, c'est donc la Barit Hadasha. Et puis, revenons dans le Tenach, dans Ézéchiel, au chapitre 37. Et on lit quelques passages. J'ai le verset 3, si je ne m'abuse. Donc, Ézéchiel 37, verset 3. Elohim ordonne, Dieu ordonne, prophétise et dit à l'esprit, esprit, souffle sur ses ossements desséchés. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces os, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6, je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 9. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et voilà la réponse au verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous établirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà donc une prophétie, une double prophétie, qui est en train donc de s'accomplir. Et lorsque on a l'embaumement de Joseph, de Jacob, lorsque Joseph ordonne au médecin à son service d'embaumer son père, et que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps, et où nous devons enlever les bandelettes d'au-dessus du corps de Joseph, c'est-à-dire de Jacob, de Lazare. C'est toujours la même entité, la même image, c'est toujours de réveiller Israël. Et voilà. Une dernière chose, et je passe le relais, c'est la crainte des frères de Joseph. À un moment donné, au verset 15, oui. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine. Justement, la Haftara en parle. Ah, ben c'est bien. Et s'il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et de leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Alors pourquoi les frères ont-ils encore crainte de leur frère Joseph? La raison, c'est qu'ils n'ont pas encore vécu une restauration de leur âme. Ils ne se sentent pas encore pardonnés. Nous sommes encore loin de l'ère messianique que Yeshua Mashiach va instaurer. Les Juifs ici craignent Yeshua, craignent Joseph, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris. Pourquoi Joseph leur a dit maintenant, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Attends,
ils ont fait tout ce qu'il fallait pour le détruire, le tuer, et Joseph vient leur dire non, non, c'est pas vous, vous inquiétez pas. C'est l'identité messianique. Alors c'est vraiment étonnant pour quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, quelqu'un qui n'a pas fait de repentance, qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre ça. Il n'est pas né de l'esprit et il ne lui comprend pas les choses de l'esprit. Pour pouvoir comprendre ces choses-là, il faut avoir une révélation. Et sans, bien sûr, la première des choses qui est le pardon, ils ne pourront jamais vivre en paix. Et c'est donc bien ça que va faire Joseph. Joseph et Yeshua. Alors, pour comprendre ces choses-là, il faut une relation personnelle avec Elohim et dire comme Jacob, Ya'adati ibni, Ya'adati, je sais mon fils, je sais, parce qu'il lui, il a compris, il a reçu. Les frères de Joseph ne savaient pas, ils sont encore et toujours dans un état de mort spirituelle. La réconciliation ne s'est pas déroulée au mieux, puisque une ombre est toujours restée au tableau avec Joseph et Judas concernant Benjamin, le petit. On ne va pas revenir là-dessus, mais il y a toujours cette ombre-là. Seuls ceux qui vivent par l'esprit peuvent réellement comprendre les tenants et les aboutissants du plan de Dieu pour leur vie. Alors, ce n'est que maintenant que s'accomplit la prophétie où les frères se prosternent devant Joseph en lui montrant leur soumission. Yeshua dit aux enfants d'Israël, « Soyez sans crainte, soyez sans crainte. Vous aviez médité de me faire du mal, vous l'avez d'ailleurs fait, entre parenthèses. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, je reprends le texte, seulement je l'applique à Yeshua. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà donc des petits trésors bibliques. C'est évidemment pas une paracha complète qui nécessite plusieurs jours, carrément un séminaire. À chaque paracha, il faut un séminaire complet d'une semaine. Une soirée par... ouais. C'est divisé. Il faut au moins 3-4 jours par paracha. Ouais, tellement il y a jours, d'informations. En 7 jours. Voilà. Mais je pense qu'on va peut-être changer le fusil d'épaule pour essayer de faire plus court et éventuellement d'apporter, de le mettre sur Internet. C'est sur Internet de toute façon. Tous ces textes-là sont dans les détails avec les Hébreux et tout. Donc il n'y a qu'à se connecter pour avoir les textes bien clairs et nets. Donc voilà. Maintenant, la paracha se continue avec la Haftara. Et je vais demander à notre invité Bernard de nous en donner quelques bribes et des morceaux. Eh bien, j'espère que ça va fonctionner avec l'iPad ici. Au niveau de l'Haftara, ce qui m'a frappé, c'est justement la similitude entre la mort du roi David et la mort de Joseph et de Yaakov. Mais il y a quelque chose de bien particulier qui m'a frappé et qui me fait dire que Yeshua est vraiment l'image prophétique, l'identité messianique de notre Sauveur. Si on prend les premiers versets de 1 Roi 2, verset 1, David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. » Hazak, il y a une très belle vidéo que Abraham Fritz, Hazak, sois un homme, mon fils. C'est extraordinaire, je vous le conseille d'aller l'écouter. Jusque-là, rien de bien particulier vis-à-vis de la comparaison qu'on peut faire avec la mort du roi David et la mort de Joseph. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras ou tout te tournera.
Jusque-là, encore rien de bien spécifique. Et puis on arrive, hein, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout ton cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Hein. Et au verset 5, donc 1 Roi 2, 5, là, il y a un problème qui se pose. Tu sais ce que m'a fait Yaakov. Joab, pardon. Fils de Tseroua. Ce qu'il a fait aux deux chefs de l'armée d'Israël. Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jether. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite, et ils seront ceux qui se nourrissent à la table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fouille Absalom. Je vais m'arrêter là parce que, d'ailleurs, on est pris par le temps, c'est déjà une chose. Et ensuite, qu'est-ce que nous dit cet Haftarah? Ce serait presque une incitation à la vengeance. Donc, n'oublie pas le mal qu'on m'a fait, n'oublie pas tous ceux qui m'ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'on voit dans certaines familles, que ce soit les familles européennes, italiennes ou même en Israël, de la haine qui se perpétue de génération en génération. Pourquoi on n'aime pas ces gens-là? Parfois on ne le sait pas. Et ça remonte très loin en arrière. Or, si on fait une comparaison avec justement le Tanakh, on voit l'inverse. Et c'est pour ça que les frères de Joseph disent est-ce qu'il ne va pas nous en vouloir pour ce qu'on lui a fait? Et là, c'est le pardon total. C'est extraordinaire, c'est vraiment le Mashiach, là, quelque part. Alors, je voudrais bien revenir un peu, justement, sur cette identité messianique de Joseph. On en a dit beaucoup, on en a beaucoup de choses. Hein. Et bon, je crois qu'il faut considérer la vie de Joseph comme le modèle archétypal, comme on dit, c'est-à-dire l'archétype même du Messie. Hein. C'est la réalisation du Mashiach ben Joseph. La comparaison, la liste est longue. Hein. J'ai pris 60 points, mais je pourrais en prendre un peu moins. Et la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Hein. Si on fait une petite comparaison entre Joseph l'Hébreu et Yeshua l'Hébreu, je vais le dire comme ça. La mère de Joseph, Rachel, était stérile. Sa grossesse fut le résultat d'une intervention directe de Dieu. Genèse 30, verset 2. Myriam, la mère de Yeshua, était vierge. Sa grossesse fut le résultat de l'intervention directe de Dieu. Matthieu 1, 18. Oui, tout à fait, oui. La naissance du fils de Rachel allait enlever l'opprobre d'Israël. Genèse 30, 23. Ah, oui, oui. La naissance de Yeshua sera la gloire du peuple d'Israël. Luc 2, 32. Oui. Yeshua sera également la lumière des nations. Amen. Le nom de Joseph, c'est-à-dire Joseph en hébreu, puisse-t-il ajouter quelque chose? Oui, que Dieu ajoute. Oui. Yeshua signifie Dieu sauve et dénote la libération des enfants de Dieu par Yeshua. Amen. Hachem allait aussi ajouter des enfants à Israël. Tout à fait, oui. C'est bien sûr le jeu de mots par lequel Rachel exprime son désir d'avoir encore des enfants. C'est pour ça, lors de la bénédiction
aux petites filles, on leur demande, le vendredi soir et à Kippour, on leur demande de ressembler à Léa et à Rachel, d'être sur le même plan. La naissance de Joseph. Donc, Yeshua était le premier-né de Myriam, qui est considérée comme la matriarche de l'Église, qui pour moi est une ima, hein, parmi les imotes de l'ensemble, avec Rachel, Léa, et toutes ces imotes qui ont créé l'identité d'Israël et mettre au monde le Mashiach. Hein. Joseph est le premier-né de Rachel aussi. Hein. Rachel qui est considérée comme la matriarche d'Israël. Alors, la naissance de Joseph a marqué la fin de l'exil d'Israël loin de sa terre. Après sa naissance, Jacob a quitté Laban pour la terre promise. C'est en Genèse 30, 25. La naissance de Yeshua a marqué la fin de l'exil spirituel d'Israël. Oui. Luc 2, 39 à 32. 29 à 32. Dans la tradition juive, Joseph est considéré comme la némésis d'Ésav, qui était considéré comme l'incarnation du pouvoir des païens de l'oppression d'Israël. C'est toujours un peu comme ça maintenant. Hein. Yeshua a vaincu les puissances des ténèbres par la victoire de la croix. Il est le tueur de serpents. Il y a une très belle corrélation entre le Narash et Yeshua, qui ont les mêmes valeurs numériques. L'ultime némésis de Satan et de ceux qui le servent. Il faut peut-être expliquer quand même sur entre Yeshua et le Nachash. Oui. C'est que quand Moïse reçoit l'ordre de mettre le serpent d'airain, voilà. Et que le peuple, pour être sauvé des morsures, doit regarder le serpent, mais en fait, il doit regarder le serpent qui est cloué sur la croix. Et que c'est pas que le serpent est équivalent à Yeshua, c'est que Yeshua, il a pris dans son corps toute la malédiction et il a été rendu malédiction, il a été rendu mort, en fait. Il a accepté de prendre la place, tout le péché sur lui-même. Quoi. Et c'est en ce sens-là que lorsqu'il crie mon père, pourquoi m'as-tu abandonné, il a été abandonné par Dieu. Voilà. Carrément. C'est quand même intéressant de le dire parce qu'on va dire autant de qu'est-ce que c'est que cette histoire, Yeshua, le Satan. C'est vrai que pour moi, pour nous, ça paraît peut-être logique. Je n'explique pas toujours tout. Joseph était un jeune homme précoce rempli de songes qui venaient du ciel. Oui. Hein, en Genèse 37,5. Yeshua était au temple, en pleine discussion avec les sages sur la Torah, alors qu'il avait 12 ans. En Luc 2, 42 à 51, c'était un enfant aussi précoce, rempli de songes venus du ciel. Joseph était le bien-aimé de son père, hein, Genèse 37, 3. Il était le Ben Yaït, en hébreu, c'est-à-dire l'enfant unique. Hein. Comme Isaac l'était pour Abraham. Ben Yachid. Hein? Oui, j'ai fait une faute de translittération là. Yachid. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est en Matthieu 13, 17, 17, 15. Yeshua est également décrit comme étant Yaït, c'est-à-dire fils unique. Yachid. 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 Oui. Pardon. Oui. Hein? En Jean 1, 14. Joseph était berger. Yeshua, le Messie, est appelé le bon berger. Joseph a été enlevé en terre promise. Yeshua a été élevé en terre promise également. Joseph a porté à son père les mauvais propos de son frère, ce qui lui a valu
la sanction, non pas d'être tué, mais bon, presque. Hein. Yeshua a attesté que le monde le haïssait parce que les œuvres de celui-ci étaient mauvaises. C'est exactement. Donc j'ai ici à peu près une soixantaine de correspondances. Si après ça, on ne voit pas encore que Joseph, c'est l'identité messianique, préfiguration de Yeshua, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais toujours est-il que pour revenir à notre paracha... Combien t'en as? 60. Pour revenir à notre paracha, la grosse différence entre le roi David, qui dit à Salomon, écoute, venge-moi de tous mes agresseurs, en quelque sorte, c'est ça qu'il dit. Oui. Hein? N'oublie pas celui-là qui m'a fait du mal. Celui-là, il a été bienveillant envers moi, épargne-le, comble-le de tes grâces. Mais celui-là, c'est un sale type, il faut le zigouiller. Hein? Les enfants de Salomon ne sauront plus pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? C'est un petit peu comme dans Roméo et Juliette, les deux familles qui se détestent, qui ne savent même plus pourquoi. Yeshua, il dit non, mes frères, ne vous inquiétez pas, vous m'avez fait du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Moi, je vous pardonne carrément et complètement. Alors, durant cette paracha et la paracha précédente, on a vu les moyens qu'il faut apporter pour apaiser la colère de quelqu'un avant de lui demander pardon. C'est pas parce que Yaakov est venu avec des troupeaux, qui s'est soumis à son frère en disant mon Seigneur, qu'il a été pardonné. Non pas Yaakov, Isaac, pardon. Qu'il a été pardonné. Le pardon vient après. Donc il y a toute... Mais ça, on pourrait... Ici, on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait faire une étude justement sur la manière de pardonner, de se faire pardonner, hein, avec toute une série... Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Quand on a un préjudice envers quelqu'un et qu'on lui demande pardon, il y a bien sûr une teshuva à faire, donc un retour à la source à faire. Mais pour acquérir totalement son pardon, il faut lui montrer qu'on veuille vraiment être pardonné et qu'on regrette vraiment la faute et que plus jamais cette faute ne reviendra. C'est un petit peu tout ça que l'Haftara m'a révélé. Alors il y a bien sûr le psaume 67. Hein, qui est un magnifique psaume que nous allons dire, nous allons réciter pour la fin, quoi. Hein. J'essaie de... Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, pause, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre, pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Voilà, nous remettons donc cette paracha entre les mains de l'Éternel. Je dédie cette paracha à tous ceux qui souffrent en ces temps. Je demande à l'Éternel qu'il nous bénisse, qu'il bénisse Israël, qu'il bénisse les internautes qui ont la patience de nous écouter. Je demande à l'Éternel qui regarde plus notre foi que nos erreurs. Je remets entre ses mains Serge et Margot qui sont de fidèles serviteurs mais qui souffrent de solitude, Shem qui est malade, et tous ceux qui souffrent, ainsi que tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Je pense notamment à notre cher et ami rabbin Josie Eisenberg, qui vient de nous quitter, qui nous a quittés en période de Hanouka.
que sa lumière brille aussi à travers les nations, parce que c'était, enfin pour moi, c'était un maître à penser, mais aussi une lumière du judaïsme, mais il m'a fait avancer, il m'a fait progresser dans la connaissance de Yeshua, même si lui-même n'y croyait pas trop. Mais c'est un hommage que je veux lui rendre. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit et à tout à l'heure pour le culte. Merci Bernard. En tout cas, voilà donc la fin de cette paracha du Sefer Bereshit. Ce n'est pas la fin de la paracha, on n'en est qu'à la 12e, il y en a 52 derrière qui attendent. Et donc, je vais vous donner les références pour la semaine prochaine, qui sera donc la 13e paracha Shemot, où on va commencer. Il n'est pas impossible que on puisse on puisse sortir les rouleaux à ce moment-là, puisqu'on ouvre les rouleaux à chaque fois qu'il y a un nouveau livre. Donc, sur les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, normalement, donc on ouvre, suivant les circonstances de la Keïla, on va essayer d'ouvrir les rouleaux et d'en faire la lecture. La semaine prochaine, donc, nous rentrons dans Shemot. Voici les noms. Shemot, c'est ça, les noms. Shemot, Exode, chapitre 1, verset 1 à chapitre 6, verset 1. Donc, Exode 1, 1 à 6, 1. Ensuite, dans la Haftara, Ésaïe, il y a toute une série de passages. Ésaïe 27, 6 à 28, 13. Ésaïe 29, 22 à 24. Jérémie chapitre 1, verset 1 à Jérémie 2, verset 3. Ézéchiel 16. Psaume 94, il y a beaucoup à lire. Et enfin, dans la Brit Hadasha, Marc 14, de 10 à 21. On n'a pas parlé de la Brit Hadasha aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de temps. Je vous en donne deux petits commentaires. Il s'agit en fait de Marc 13, 32 à 14, 9, lorsque Yeshua dit que pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veuillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Donc, c'est un passage qui nous invite à persévérer, à ne pas nous endormir, à rester toujours fidèles, d'aimer votre prochain et de prier. La suite, c'est donc Marc 14, 9, où on parle de la fête de la Pâque et des pains sans levain, où on parle aussi de Yeshua à Béthanie, lorsque on parle justement du pardon. Tu parlais du pardon, et là c'est justement cette femme qui entre chez Simon le lépreux, et elle tient un vase d'albâtre pour le renverser sur les pieds de Yeshua. Elle répand le parfum, pardon, pas sur les pieds, sur la tête de Yeshua, avec bien sûr l'indignation des personnes présentes. Et Yeshua dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et donc, on en reparle de nouveau de la sépulture, dont il était question avec Lazare et Ézéchiel. Ouais. Donc ici, Israël sera bientôt aussi, sortira bientôt de sa sépulture. Et ce que nous avons à faire, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier.
on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est donc c'est qu'on étudie la parole, mais on doit aussi avoir une vie de témoignage. On doit aussi démontrer des fruits dignes de la repentance et témoigner aux nations de ce que Yeshua a fait dans notre vie. C'est ça, bien sûr, l'objectif, puisque Yeshua a fait de nous non des talmidim, il a fait de nous des témoins. C'est une nuance qui est parfois mal comprise, c'est que pour être témoin, il faut connaître la Torah, il faut connaître, mais ce qui est important avant tout, c'est d'aimer notre prochain et de pouvoir servir Dieu en esprit, en vérité, de pouvoir aussi démontrer des fruits dignes de la repentance et des fruits dignes qui sont indiqués dans la Torah, bien sûr, sans savoir ce qui est écrit. On ne peut pas indiquer nos fruits, mais aussi de démontrer notre amour fraternel aux frères et aux sœurs, premièrement aux Juifs et puis aux Grecs, comme dit la Bible, mais aussi d'abord dans ceux qui sont dans la même foi. C'est important de bien dire que c'est par rapport à notre foi. Voilà, donc ceci clôture la deuxième.